Allez, salut les gars, on se retrouve pour le premier vlog ou la première course. Non, enfin, premier vlog et première course de l'année 2023. Là, on est en direction du circuit. Il y a le camping-car des parents qui est devant. Moi, je suis avec le camion de la boîte que les gars, que l'entreprise m'a prêté. Donc ça, c'est cool. J'ai tout mis mon bordel dans le derrière. Et puis comme ça, on peut y aller tranquille à fond. On va essayer de s'installer ce soir au calme. Ranger un peu les affaires aussi, comme ça on sera tranquille pour demain matin. Demain matin, ça va être vérification technique et administrative, voir la licence, voir le certificat médical, voir la moto si toutes les règles sont bien respectées. Puis d'autres détails je pense, mais pour l'instant je n'en sais pas plus que ça, à part les trucs que j'ai partagés sur Facebook. Je n'en sais pas plus que ça. Les horaires avec les, alors il y a essai libre, essai chronométré, course 1, course 2 le samedi, et le dimanche il y a le warm-up le matin, et après il y a la course 3 l'après-midi. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le déroulement du week-end. Après on verra comment ça se passe. Je vous prendrai plusieurs fois dans le week-end. Je vais pas vous mettre sur la moto parce que je sais pas comment ça se passe pour les règles du championnat, tout ça. Donc on verra bien. Puis vous faire un petit tour des paddocks, voir les motos qu'il y a aussi. Je crois qu'il y a des mobylettes à double variateur. On va essayer de zioter tout ça. Puis les mini GP aussi. Donc ça peut être sympa. Donc voilà, c'était le petit début de vlog et de ma première course en compétition en moto. On va bien voir ce que ça donne. Moi j'y vais pour l'amusement. De mémoire je crois qu'on est 8 ou 9. Non, on doit être 9 je crois de mémoire, ou 10. On doit être à peu près ça dans la catégorie 4. Donc en moins de 25 chevaux mais en plus de 15 chevaux. Donc comme ça on verra bien ce que ça donne. Après le moteur, celui-là j'ai jamais essayé, donc on verra bien. La démultiplication pareil, j'ai jamais essayé, on verra bien. Mais ça va le faire hein. Le principal c'est de rouler, de s'amuser et de pas se faire mal. Ça c'est la première chose, et après on verra. Donc on se retrouve arrivé au circuit, comment le temps il sera. Et puis voir si on s'installe direct avec le Barnum ce soir ou on attendra demain. On va voir ça avec papa tout à l'heure. Il y a le petit chien aussi, attention, alors là faut pas l'oublier lui, la torpille, la tornade, comme vous voulez. Et puis, on sera bien pour ce soir. Bon allez, on se retrouve au circuit, à tout à l'heure. Allez, on se retrouve pour la deuxième partie. La moto est prête, elle est passée au CT. J'ai ma puce avec le support et le petit autocollant. Donc ça c'est bon. Le sabot, faut pas qu'il soit percé, donc j'ai pas enjou Mugo dessus. C'est pas grave, ça va partir. Sur mon poignet, faut que je mette. Tu sais, quand tu roules, faut que je décroche là, il faut que je le mette sur mon poignet, c'est en cas de chute pour tomber. Oh la vache! Ah, il passe au banc! Ah oui, parce qu'il y a plein de trucs que je découvre. J'ai été ce matin passer ma moto au contrôle, donc j'avais oublié de freiner la vis de remplissage. Bon, à part ça, tout est nickel. 86 dB, donc on est dans les clous. Puis là dans 10 minutes je vais aller rouler, on va voir ce que ça donne. Mais je peux pas mettre la caméra GoPro sur la moto parce que j'ai pas envie déjà d'une de la perdre. Je sais pas comment je peux l'attacher pour qu'elle soit bien, et puis au pire je demanderai des vidéos par un copain ou quoi qui va passer tout à l'heure, comme ça on va voir ce qu'on peut faire. Mais là c'est vraiment de l'amusement, découverte, on va voir ce que ça donne. Donc ça va être le top. Voilà. Allez, je vous reprends après mon roulage pour voir ce que ça donne et voir ce que j'en pense avec le pneu, enfin tout ça. Parce qu'il faut que j'aille un pré-grille 10 minutes avant. Voilà. Plein de petites réglementations que je ne connaissais pas du tout. Mais bon, ça va le faire. Comme ça, vous allez pouvoir suivre l'aventure en même temps, ça va être cool. Bon voilà, retour des essais chrono avec
Bah déjà le moteur il marche, ça c'est bien. Le pneu arrière glisse et le pneu avant aussi. Il n'y a aucun grip sur la piste. Donc il y en a quelques-uns qui sont tombés. Moi j'ai failli m'y mettre aussi. Donc on roule tranquillou et on y va doucement. Première qualif là dans 10-20 minutes à peine. Et puis on va y retourner, on va voir ce que ça donne. J'ai fait une 22 je crois en chrono. Moi je suis à 9ème sur 9 au qualif. Mais bon après c'est comme ça, on va aux essais libres. Donc on vient pour s'amuser de base hein, donc, et pas se faire mal. Surtout c'est ça, pas se faire mal. Donc on va voir là ce que ça donne à la qualification. Et puis voilà, hein, qu'elle vienne que pour un. Hein. Puis on ira voir les petits jeunes en championnat de France tout à l'heure. Je passerai avec la caméra faire un petit tour. Mais à part ça, tout va bien. Et le moteur, il marche nickel. Trop content. Voilà, à tout à l'heure. Bon allez, on se retrouve après les qualifications et la première course. Parce que dans le coup, il y a eu des changements d'horaire et que c'était pas prévu comme ça. Et que j'étais un peu en catastrophe pour aller faire les horaires, pour aller rouler, parce que j'ai vu des gars partir, je me suis dit mais attends ils sont dans ma catégorie. Donc il y a eu des changements mais ça n'a pas été annoncé au micro. Alors au lieu d'être à 14h05 ou 14h25, je sais plus, un truc comme ça, en fin de compte c'était à 12h20 la course. Donc je suis parti rouler direct dans la voie des stands. J'étais voir la direction de course, je leur ai demandé si je pouvais rouler direct. C'était possible, donc j'ai pu aller rouler. Je suis parti avec 10 secondes de pénalité plus partir de la voie des stands. Donc ça s'est fait. Et après j'ai fait la course, ça s'est bien passé. J'ai rien cassé, je suis pas tombé. Par contre mes pneus sont gonflés trop. Ils sont trop gonflés, donc un peu la merde. Mais ça va le faire. On va voir si cet après-midi ça se fait mieux ou pas. À 16h05 la course, donc je serai prêt. Puis ce soir on fera une petite vidange, une petite check de tout le moteur pour voir si tout il va bien. Si tout il va bien, déjà il fait pas de bruit. Juste un petit souci sur l'embrayage je pense. Après on verra s'il y a des trucs à régler ou pas. Mais juste ça et après tout le reste c'est bon. Tout va bien. Là c'est la pause entre midi et 14. Donc voilà, la moto elle roule bien, je me fais plaisir, c'est le principal. J'ai enlevé les tétines du pneu, c'est déjà pas mal. Et puis voilà, donc un peu chaud et ça va le faire. Sous les conseils de Benoît, j'ai mis un 6 à l'arrière, sur le pneu arrière, pour que ça grippe mieux et que ça bouge moins. Et le pneu avant, j'ai mis un 7. Après, j'arrive pas à trouver les pressions de pneus sur les pneus slick, ça va. Donc, on essaye de faire au feeling approximativement. Et puis voilà. Donc là, tout à l'heure, je vais faire la vérification des niveaux. Et puis voilà quoi. On va pas faire grand chose de plus que ça. Mais tout est passé au CT, nickel. Donc là, je suis content. Belle petite combi de F avec tous les sponsors dessus. Donc ça fait plaisir. Bon les gars, on se retrouve ce soir ou avant la course tout à l'heure pour les niveaux. Je sais pas encore, on va voir. Donc on verra si le vlog est pas mal ou pas. Après c'est un peu compliqué de filmer, de piloter, de tout gérer en même temps, donc on verra. Bon allez, tchuss.
bah voilà les gars, petite révision de la moto faite. On a changé les pneus, on a mis les pneus pluie parce que bah dans le coup il flottait, donc on va pas tenter le diable. Déjà j'ai fait la première course, ça a été chaud patate ta première course. Suite bah, ils ont changé les horaires, sauf que ça n'a pas été dit au micro, enfin assez compliqué. Donc je suis parti avec 10 secondes de pénalité comme je vous ai dit de la voie des stands. Donc ça s'est bien passé, j'ai fini avant-dernier, donc ça c'est cool. Et deuxième course, bah, je suis parti nickel, pneu pluie. De toute façon la piste était trempée, chez trempé, donc il n'y avait pas le choix. Je finis avant-dernier, donc avant-dernier, pardon. Et donc très content de la course, très content de l'organisation aussi, c'est pas mal, à part la boulette des horaires, enfin bref. Donc là j'ai repris les horaires pour être sûr d'être bon. Et puis on verra demain. On verra demain ce que ça donne. Mais là la moto j'ai fait la révision, donc il n'y a pas de limaille, il n'y a rien du tout, elle est toute propre. Donc nickel. J'ai regraissé la chaîne, faut que je nettoie les jantes, mais bon on verra demain parce que s'il pleut, enfin bref. Puis bah, on verra demain aussi si s'il fait beau ou pas, donc on verra si on met les slicks ou pas. Mais les slicks, le pneu ça va devant, on faudra que je roule avec, mais en entraînement, pas en course, parce que je le sens pas trop bien. Mais après on verra, hein, parce que puis après c'est pareil, pneu neuf, enfin il y avait plein de conditions qui faisaient que c'était comme ça. Puis vu qu'on a 10 minutes à attendre en pré-grille, donc à moins d'avoir un groupe électrogène et les couvertures chauffantes, on peut pas chauffer les pneus, donc ça sert à rien. Donc on part pneu froid et puis on chauffe au maximum sur les 2 tours de warm-up qu'il y a avant la course et le départ. Et puis après, bah, gaz en grand et full quoi. Je vous mettrai 2-3 photos que mon pote a fait du bord de la piste. Donc ça c'est top. Et puis d'autres photos aussi dans les paddocks quand j'ai fait la révision et 2-3 conneries. Bon allez, on se retrouve demain pour la fin de ce vlog. Et puis ce soir ça va être mangé. Donc c'est pâte jambon, ketchup. Et puis donc allez, à demain, bonne soirée. Allez, on se retrouve le dimanche matin. Donc avec papa on change les pneus parce qu'on avait les pneus pluie encore. J'ai fait la révision hier moi pour voir si tout allait bien quand même. Parce que le rodage il a été fait hier du moteur, donc ça s'est bien passé, tout nickel. Là on va changer, on va remettre les pneus slick, puis on verra si c'est mieux, puisque là il a l'air de se maintenir le temps. On n'a pas l'air d'avoir d'averse comme hier, donc la piste est froide quand même, hein, mais ça va être un peu mieux. Là c'est le championnat de France qui roule, les mini GP, et puis bah le pneu avant est déjà changé, papa il l'a déjà changé. Les petites mini GP comme ça qui roulent là, c'est sympathique, c'est sympa. Et puis les gosses ils roulent fort, ils mettent juste 10 secondes donc ça va. C'est 160 là, donc ouais ils mettent 10 secondes. Remember how you held me then? Now you got me reaching out. And do you see you got me falling in more times than I can get out. Down in the deep of my mind, I call for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I got to keep you, Down in the deep of my mind, I call for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, trying so hard not to keep you, Voilà, pneus changés, purge avant faite, purge arrière faite. Puis bah voilà, maintenant on est prêt pour la course. Si, faut que je remette mon transpondeur, je l'ai pas remis. Johan en 1.7562. Faut que je remette le transpondeur sur la moto, je l'ai pas mis. Derrière, mais tu sais, il est en haut, mais je vais le mettre après. À 1 seconde 8. Faut
que j'en mette. Et puis voilà, c'est bon. J'ai arrangé le camion aussi au passage. Comme ça je peux mettre plus de bordel. Et c'est bien, c'est bien. Comme ça va être plus simple à remonter la moto ce soir dedans. Mais bon, le temps, j'ai remonté les pneus sticks, je sais pas si j'aurais dû ou pas. Pour le moment, donc on verra bien. Allez, peace, peut-être à tout à l'heure après le warm-up, voir comment ça se passe avec les pneus slick, si c'est mieux ou pas avec les pressions. On se retrouve pour la fin du vlog. Alors voilà, je l'ai pas fait le soir même, j'ai ressorti la moto là parce que j'ai des choses à regarder dessus. Pour vous dire que bah, je me suis éclaté de fou, c'est trop bien, le 125 c'est trop bien. Comparé au 600 c'est trop bien le 125. Parce que la moto déjà elle est plus à mon gabarit, parce que je suis pas un grand gabarit, je suis pas un gabarit super costaud. Puis le 600 il est lourd, faut dire ce qui est. Que là c'est génial, ça, tu mets de l'angle et tout ça c'est trop bien. Même si j'ai galéré à remettre de l'angle parce qu'avec les conditions météo c'était tendu. Parce qu'avec le séchant humide, avec les pneus neufs et tout, à l'avant là c'était chaud, j'ai failli tomber plusieurs fois hein, parce que l'avant il décroche. Enfin bref. L'arrière par contre il a pas décroché, hein. Ça c'est sur le pneu de Moto 3 il décroche pas hein. Donc ça c'est cool. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah je finis 7 au général le dimanche soir, donc trop content, trop content. Je vais sûrement en refaire une d'ailleurs, faut que je regarde ça de plus près là, mais j'en ai une qui me jette, donc je vais regarder ça, je vais aller refaire des roulages, ça c'est sûr, ça m'a trop manqué. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah physiquement j'étais dans les choux total. Parce que je me suis entraîné en VTT, c'est sûr, avec mon partenaire cycle plein air, dédicace. Je me suis entraîné quand même physiquement et tout, parce qu'avec le nouveau traitement, c'est top. Donc même demain, je refais une sortie VTT avec un pote pour voir des choses. Vous en saurez en temps et en heure ce que je vais faire. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur moi? Bah, j'ai eu du mal à enlever toutes les appréhensions. Avec les pneus pluie et surtout la piste comme elle était avec la pluie, le sec, enfin c'était compliqué. J'ai réussi à poser le genou avec les pneus pluie, donc ça c'est déjà pour moi c'est une étape énorme parce que j'ai jamais réussi. Mais là condition de course et même un chrono qui est pas dégueu, parce que 1:21 pour une piste qu'on connaît pas c'est beau hein, avec des pneus pluie, c'est magnifique même. Arrête, il arrête pas de creuser lui, il fait des trous. Regarde, il fait des trous partout. Arrête. Là il a trouvé une racine là, donc il court, il est heureux. Donc ça c'est superbe. Et le dimanche soir j'ai réussi à reposer le genou avec les pneus slick, ce qui faisait beau. Puis les gosses du mini GP ils ont roulé France, c'est un truc de malade. Je vous mettrai des extraits dans la vidéo, il y aura des extraits de toute façon, je sais pas où mais il y en aura. Et c'est un truc de fou. Eux ils se posent pas de questions, hein. Il pleut pas, ils sont en slick ou ils sont en pluie, ils posent le genou, ils posent le coude, sans... ça y va quoi. Il y en a même un qui est passé à fond dans l'herbe, enfin hors trage. Oh c'est pas grave, ça passe. Enfin assez hallucinant, j'ai halluciné de voir ça. Et puis les motos qu'ils ont, c'est des motos magnifiques. Peut-être que je mettrai un petit extrait d'une moto de chez la KF78 Academy, puisqu'ils étaient là, la KF78. Kenny et Freddy Forêt qui ont monté ces stickers. On fait une petite vidéo en 4K. Les motos hein. Oh la vache. Warm-up. Ah bah là, bah.
Mise en grille pour le départ. Merde. C'est parti. Le dernier, là, regarde comment la vitesse où il remonte, le dernier. Bon, je fais quelqu'un au départ, il roule fort. Hein. Il a déjà récupéré son retard. Le dernier, là, il va doubler l'avant-dernier. Donc longtemps, je pense. Il y a du gros gaz pour récupérer, c'est impressionnant. Ah bah ouais, c'est impressionnant quand il roule. Hein. Il avait aimé la veine de Calais. Bah ouais, Calais au départ. Hein. Voilà, le premier il est là.
roule fort pour récupérer. Hein. Oh. Même moi je roule pas aussi vite. Passage au banc après la course pour voir si c'est à la réglementation. On va aller voir une petite moto à côté. Les petites ovales, c'est trop mignon. Elles sont magnifiques. Elles sont splendides. C'est trop beau. Avec le dashboard. Avec le circuit en plus. Trop propre. Et franchement les motos déjà sont sublimes, elles sont toutes les mêmes, ils ont toutes les mêmes combis, c'est magnifique. Pour en revenir sur la moto, parce que la vidéo va être longue, hein, le vlog complet il va être long. Pour en revenir sur la moto, alors j'ai repoussé les freinages de fou furieux, parce que le frein il a du mordant et puis il freine hein, il va comme il faut. Le frein arrière, par contre j'ai un petit souci de frein arrière. La durite, celle-là, et elle est morte, faut que je la change. Donc je vais remettre un truc de compétition, je pense. Comme ça sera fait, ça sera réglé. Parce qu'il y a des traces, et c'est là que ça fuit. C'est ici que ça fuit. Mise au point, mise au point. Hop. Mise au point, ouais c'est bon. Donc ça fuit ici, et puis le disque arrière il est mangé, et les plaquettes aussi. Donc comme ça c'est fait. Faut que je change ça. Les pneus nickel. Sonomètre 86 dB. Bon, après la course je faisais 94 quand même, parce que quand c'est chaud, ça fait du bruit. Le pneu parfait, à l'avant il est neuf, donc nickel. Tout freiné, les vis et tout, parce que j'avais oublié au contrôle ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir sur la moto? Elle coupe en première et en deuxième, donc faut que je regarde la taille de l'injecteur que j'ai monté dessus, parce que je sais plus ce que j'ai mis. Et puis de toute façon on va aller la régler chez AC Motor Sport, chez mon pote, pour vraiment qu'elle soit optimisée à fond. Optimisée, que le moteur fonctionne parfaitement, que ça soit pas trop riche ni trop pauvre, que ça soit bien et que le moteur il tourne nickel. Filtre à air BMC, donc ça aussi c'est top. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur le moteur? À part ça, pas grand chose, hein. Le moteur il tourne, c'est une horloge, il marche, par contre il marche, hein. Je ferai un débrief quand on aura fini de le régler avec mon pote, parce qu'il y en a un qui m'a mis en commentaire. Si tu vois la fin de vidéo et que tu as réussi à voir ce passage là, je ferai un débrief quand la moto sortira de chez mon pote et qu'elle sera finie, réglée, parce que là on va la repasser comme ça, voir. Mais ce que j'ai fait dans le moteur sur la culasse, ça se sent. Donc voilà, ça se sent vraiment bien. Et ouais, non, il marche top le moteur. Donc ça, c'est splendide. La démule a changé parce que j'arrivais en rupteur de 6 au bout d'une droite, donc dans les 115 km/h, un truc comme ça, je crois. Puis après, voilà, pas grand chose de plus à dire sur la moto. La fourche elle est bien réglée, l'amortisseur arrière il me convient. Après si tu mets une personne plus lourde, c'est sûr que ça doit pas être génial. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Pas grand chose de plus, hein, que j'ai pris mon pied.
que j'ai kiffé. Merci à tous les potes qui sont venus. Merci à ma chérie, papa, maman qui étaient là. Il y avait le chien aussi. Ça fait plaisir qu'ils me suivent dans toutes mes aventures, ma chérie et papa, maman. C'est le plaisir maximal, ça. Surtout que je fais attention, je suis pas un fou. Je me fais plaisir et j'essaye de faire attention à ne pas me faire mal non plus, parce que bon, on sait que ça peut arriver vite aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire en plus? Bah, il y a des choses qui vont arriver. Merci déjà, je tiens à remercier tout le monde qui sont passés, qui m'ont envoyé des messages, ça fait plaisir. Je tiens à remercier tous mes sponsors, que ça soit 25 Power Racing, la cordonnerie de sèche qui m'a réparé ma combi, tout ça, et d'ailleurs elle est passée hein, au poil. Mes gants surtout aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Wads pour mes casques, pain, pareil. AC Motorsport qui va me finir la prépa. 2F pour la combi sur mesure, nickel. Cycle plein air pour les entraînements VTT. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'en oublie, c'est sûr. Sèche autopièce pour les bougies, enfin des conneries, nettoyant frein, enfin la pâte à joint, enfin des broutilles, on va dire, des trucs comme ça. Et c'est tout. Et puis bah, j'essaie de répondre au maximum à vos commentaires et même à vos messages sur Instagram la plupart du temps. J'ai monté une page pilote sur Facebook pour que ça soit plus simple, au lieu que tout le monde m'ajoute sur ma page perso où j'ai ma famille et tout ça, et ça j'ai pas envie que tout le monde voit tout ça, même si je suis plutôt cool là-dessus, mais je préfère que vous veniez sur la page pilote et puis je vais répondre. Et quoi d'autre à dire? Bah, restez connectés, parce que il y a des choses qu'on mûrit pendant cette course. Je vois un pote demain soir pour faire des choses sur le châssis. Peut-être une boucle arrière en aluminium, c'est sûr, pour gagner du poids. Et puis après, il y a d'autres choses qui devraient peut-être arriver, mais ça, on verra. Peut-être, peut-être pas. Mais je pense que sûrement quand même que ça va arriver. Mais ça, vous verrez ça en vidéo, parce que ça peut être sympa de partager la chose que j'ai envie de faire avec le pote. Et le pote, il va surtout rouler aussi avec la moto, parce qu'il va faire quelque chose de bien sympathique. Et même peut-être des collègues de travail qui vont travailler dessus, parce que j'ai envie de faire des petites pièces sympathiques. C'est surtout ça que moi je veux, c'est du plaisir et partage, pas de guéguerre. Ah, t'as le plus gros moteur, enfin bref, même si c'est la compétition, mais moi c'est ma page YouTube, c'est pour ça. Donc voilà. Et bah, restez connectés, il y a des choses qui vont arriver qui sont super sympas. Et sur ce, à la prochaine vidéo, et merci d'avoir regardé le vlog en entier, parce que je pense qu'il va être long. Ça c'est sûr. Et merci à tout le monde qui me suit et qui me soutient. Et puis, prochaines aventures, bah, on va faire les essais, hein, parce que maintenant il n'y a plus le choix. On va y retourner à la course, c'est sûr.